Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette de cheesecake encore une fois et il s'agit du cheesecake myrtille citron. En fait on va faire un cheesecake avec des myrtilles dedans et ensuite on va le décorer avec du lemon curd et du cream cheese frosting et quelques petites myrtilles fraîches. Vous allez voir, ça va être rafraîchissant et léger comme pour un cheesecake, vraiment très léger ça va. Vu que souvent on considère le cheesecake comme étant très dense et très calorique et très lourd et difficile à manger. Là, vu qu'il y a des fruits, ça rafraîchit tout de suite. Vous allez voir, cette recette n'est pas très compliquée et elle nécessite peu d'ingrédients. Alors, pour notre cheesecake myrtille citron, nous aurons besoin de plusieurs ingrédients évidemment. Donc déjà, pour la base du cheesecake, nous aurons besoin de 250 g de biscuits secs que j'ai ici réduit en poudre à l'aide de mon mixeur en fait, et d'une hélice. Ici, c'est un mélange de biscuits anglais, donc de McVitie's et de... qui s'appelle sablé anglais et de spéculoos, moitié-moitié, donc 250 g, donc ça fait 125-125, voilà. Ensuite ici j'ai 50 g de beurre fondu au micro-ondes ou à la casserole, peu importe. Ensuite pour la partie crémeuse, nous aurons besoin déjà de 700 g de Philadelphia à température ambiante ou d'autres fromages frais, mais le Philadelphia est vraiment le meilleur pour faire du cheesecake. Ici j'ai 200 g de sucre blanc, de l'extrait naturel de vanille, naturel le plus important, liquide ou en poudre, peu importe. 4 gros œufs et 1 gros jaune d'œuf, à température ambiante aussi comme le cream cheese. Ensuite j'ai du jus de citron, donc ici j'ai une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe en fait à peu près, j'ai pas vraiment mesuré, j'ai juste le jus d'un citron en fait, un petit citron jaune. Et ici j'ai 30 g de farine. Nous aurons besoin aussi de myrtilles congelées, mais elles restent pour l'instant au congélateur tant que nous les utilisons, en attendant qu'on les utilise. Donc en fait pour la base de notre cheesecake, donc ça va être une base biscuitée comme toujours. Ici, j'ai mes crackers que j'ai en fait bien réduits en poudre. J'ajoute mon beurre. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai bien mélangé. Donc maintenant, j'ai une consistance de sable. Quand je teste, c'est parfait. Il y a mes traces de doigts. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets tout ça dans mon moule à bord amovible, donc un moule à cheesecake, de 25 cm de diamètre. Et vous pouvez voir, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, j'ai en fait beurré mon moule et ensuite j'ai recouvert de comment vous appelez ça, de papier sulfurisé comme ceci. Maintenant j'étale bien ma base de crackers dans mon moule comme ceci. Donc avec mes mains vous pouvez le faire ça à la cuillère, mais c'est vraiment beaucoup plus simple avec les mains. Voilà, donc maintenant que ma base est bien lisse, ce que l'on va faire c'est la faire cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 15 minutes ou 10 à 15 minutes, ou qu'elle soit bien dorée. Et ensuite on s'attaquera à la partie crémeuse du cheesecake. Alors ma croûte pour mon cheesecake a bien cuit. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est en fait je la laisse reposer. J'attends juste qu'elle cuise pour commencer la suite, vu qu'en fait après on va juste attendre qu'elle refroidisse en fait pour la cuire. Donc ici j'ai mon cream cheese frosting, donc mon Philadelphia. J'y ajoute tout mon sucre. Et en fait j'utilise mon batteur plat ou batteur en étoile ou paddle attachment. Et mon KitchenAid, vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique ou une maryse tant que vous réussissez à bien incorporer tous vos ingrédients. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je bats mon cream cheese et mon sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et qu'il soit beaucoup plus crémeux. Voilà, donc mon cream cheese est beaucoup plus crémeux, donc c'est parfait. Comme ceci, on pense toujours bien à racler les bords du saladier comme ceci. Ensuite, j'ajoute mon extrait naturel de vanille. Vous en mettez plus ou moins comme vous voulez. Et ensuite, j'ajoute un œuf. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est battre notre mélange et ajouter à chaque fois un œuf à la fois, vraiment pas plus. Et battez vraiment bien entre chaque addition pour qu'il soit bien incorporé. C'est vraiment très important pour le cheesecake, il faut vraiment que les œufs soient bien incorporés. Donc on prend le temps, on bat bien entre chaque addition et on ajoute nos 4 œufs et le jaune d'œuf. Voilà, donc maintenant que vos œufs sont bien incorporés, ce que j'ai fait en fait, c'est quand même j'ai raclé les bords de mon saladier. Une fois que mes œufs étaient tous incorporés, j'ai raclé les bords de mon saladier et ensuite j'ai mélangé encore une fois juste pour que ce soit bien mélangé et bien homogène. Maintenant ce que je fais, vous pouvez voir, je tamise ma farine, vu que la farine a toujours tendance à avoir pas mal de grumeaux. Ici j'en ai 30 g, vous pouvez voir que c'est juste un petit peu plus par rapport à mes autres recettes de cheesecake. À chaque fois j'utilise toujours 20 g, mais là vu que en fait j'ajoute du jus de citron et pas dans les autres recettes, j'utilise 30 g de farine.
Voilà, maintenant j'ajoute mon jus de citron comme ici. Je vais d'abord ajouter ça et en même temps que ça va, je vais ajouter ensuite ma crème fraîche. J'ai complètement oublié de rajouter ça dans les ingrédients dans la liste du début. De toute façon, tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo, donc juste en dessous. Et ici, j'ai 5 centilitres de crème fraîche épaisse, donc c'est en fait 50 grammes. Et ce que je fais, c'est que je l'ajoute en même temps que mon mixeur bat. Alors vous pouvez voir que mon appareil à cheesecake est maintenant prêt, il est magnifique, il est bien homogène, c'est parfait. Ici j'ai ma croûte de cheesecake qui est maintenant presque à température ambiante, donc c'est parfait. Ici j'ai des myrtilles congelées qui sont magnifiques, elles sont bien grosses, je suis très content, je ne pensais pas qu'elles seraient comme ça, donc ça me fait plaisir. C'est ridicule mais ça me fait vraiment plaisir vu qu'elles me font penser aux myrtilles délicieuses qu'on trouve plein d'OGM aux États-Unis, mais elles sont très bonnes. Donc maintenant ce que je vais faire en fait c'est étaler la moitié de ma préparation de cheesecake comme ceci. Je le fais vraiment à l'œil, comme d'habitude. Mais de toute façon, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire de cette façon. Vous pouvez très bien mélanger vos myrtilles déjà dans votre appareil à cheesecake et pas comme je fais où en fait je mets en fait finalement peut-être les 3/4 dans mon moule en fait de ma préparation de mon appareil à cheesecake comme ceci. Ensuite, ce que je fais, je vais utiliser à peu près 250 grammes de myrtilles. Je le fais vraiment à vue d'œil. Donc maintenant que j'ai bien mis toutes mes myrtilles dans mon moule, en fait je cherche juste à recouvrir en fait toute la partie de mon moule. De toute façon on va encore en rajouter des fraîches sur le dessus de notre cheesecake, donc vous inquiétez pas, il y aura encore plein de myrtilles. Ce que je fais c'est que j'étale mon appareil sur mes myrtilles comme ça gentiment, en essayant de bien recouvrir le tout, puisque comme ça après ce sera plus simple pour étaler notre partie, notre appareil de cheesecake sur nos myrtilles. Et voilà, comme ceci. Maintenant, j'étale juste avec ma maryse légèrement, comme ceci, juste pour qu'en fait toutes mes myrtilles soient recouvertes. Donc vraiment, le ratio en fait 3/4, 1/4, c'est vraiment parfait. Donc 3/4 de partie de crème de cheesecake sur la base. Ensuite, vous rajoutez les myrtilles et ensuite vous mettez le reste 1/4 de cheesecake. Donc c'est parfait. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est cuire notre cheesecake. Alors en fait, moi je le fais toujours cuire d'une façon précise, c'est-à-dire que dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius, je le fais cuire pendant 15 à 20 minutes. Si je vois que ça cuit trop vite, je mets 15 minutes. Si je vois que ça va et que ça gonfle pas trop, que ça brunit pas trop, je mets 20 minutes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'abaisse la température du four à 120 degrés Celsius et là je le fais cuire pendant 1 heure. Donc une fois que pendant 1 heure après, vous verrez, il sera encore un peu bougeant et un peu mou, presque liquide. Un peu comme un flan en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous éteignez votre four, vous le laissez 2 heures dans votre four refroidir complètement en même temps que votre four refroidit pour qu'il soit à température ambiante avant de le mettre au réfrigérateur. Et ensuite, moi, je vais le laisser toute la nuit au réfrigérateur pour qu'on puisse le décorer demain. Donc, ce que je fais, c'est que je cuis mon cheesecake et on s'attaquera à la décoration de notre cheesecake myrtille citron demain dans la journée. Alors mon cheesecake a bien cuit à 180 degrés Celsius pendant 20 minutes, puis ensuite 1 heure à 120 degrés Celsius. J'ai laissé toute une nuit au réfrigérateur, donc maintenant il est parfait, vu qu'il a bien durci, il est plus comme il était avant à la sortie du four. Ici j'ai mon moule à bord amovible, donc vous pouvez voir je l'ai démoulé et je l'ai posé dans une assiette. J'ai enlevé mes bords en papier sulfurisé qui étaient sur les bords de mon cheesecake, comme ceci. Alors j'ai ici la moitié de ma recette de cream cheese frosting, donc vous pouvez faire ça ou utiliser une crème chantilly, peu importe. Ici j'ai une recette entière de lemon curd, j'ai la recette sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Ici j'ai des myrtilles fraîches, très important car si vous utilisez des myrtilles congelées, elles vont en fait vous rajouter de l'eau dans votre mixture, donc vous voulez absolument pas ça. Donc ce qu'on va faire d'abord c'est utiliser notre lemon curd. Donc comme vous pouvez voir déjà, cette recette est magnifique puisque mon lemon curd est bien épais et c'est parfait pour décorer notre cheesecake. Donc je ne sais pas encore si je vais utiliser tout ou la moitié de ma recette. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une recette de lemon curd. Donc ce que je fais, c'est j'en étale ici sur toute la surface de mon cheesecake comme ceci. J'utilise une spatule comme d'habitude en acier, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez très bien utiliser un couteau pour le faire. Donc comme ceci. Voilà, donc vous pouvez voir que mon cheesecake est bien recouvert, vous pouvez faire ça encore plus proprement que moi, mais je trouve ça déjà plutôt pas mal vu que de toute façon j'ai mes zestes de citron dedans, ce qui fait que mon lemon curd n'est pas parfait. Donc comme ceci, vous pouvez mettre toute la recette, je trouve que là c'est plutôt bien, vous pouvez en rajouter bien sûr. Ici j'ai ma douille préférée, donc F6 en inox, je connais jamais la marque donc je pourrais pas trop vous dire ce que c'est. Ici donc
Comme d'habitude, dès que je décore un gâteau ou un cheesecake, je rajoute mes petites volutes de cream cheese frosting. Et voilà, donc vous pouvez voir que la moitié de ma recette de cream cheese frosting est vraiment parfaite puisque ça, j'ai tout utilisé. Donc là, on l'a décoré comme ceci. Maintenant, ce que vous pouvez faire, on peut voir que mon lemon curd sort un peu des bords, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, ce que je vais faire, c'est rajouter 3 petites myrtilles par volute comme ceci. Juste parce qu'elles sont petites. Si jamais vous en avez des beaucoup plus grosses, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en rajouter autant. Vous pouvez même juste mettre une seule myrtille par petite volute de cream cheese frosting. Donc ce que je fais, c'est que je les recouvre toutes et je vous montre mon cheesecake à l'état final. Alors, j'ai découpé une part de mon cheesecake et voici le résultat. Alors vous pouvez voir, nous avons une partie bien crémeuse avec nos myrtilles au milieu, notre lemon curd juste dessus, notre cream cheese frosting. Voilà, donc c'est une coupe bien belle parce qu'en fait j'ai utilisé un couteau très tranchant et je le trempe dans l'eau chaude et je le sèche et après je coupe à chaque fois entre chaque part pour que justement vous ayez des coupes bien nettes et bien belles. Donc vous pouvez voir si je découpe une part que nous avons une consistance très légère comme ceci, parfaite pour un cheesecake. Et vraiment délicieuse. C'est vraiment pas trop sucré, c'est vraiment parfait. C'est vraiment une recette très sympa si jamais vous avez des invités, vu que moi c'est le cas. C'est pour ça que j'ai pas découpé la part devant vous. Donc n'hésitez pas à faire cette recette. Si jamais vous faites la recette, n'hésitez pas à partager une photo sur ma page Facebook William's Cupcakes et à aimer cette page Facebook en même temps. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube William's Kitchen et à aller trouver cette recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez faire la recette en même temps que vous regardez la vidéo avec les ingrédients dans la description. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!